Hello par ici, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Enfin, ce mois de janvier, j'ai eu un petit peu du mal à me remettre dans le bain. Pour tout vous avouer, avec les vlogmas, franchement, ça m'a un petit peu épuisée et j'avais vraiment besoin d'avoir ce temps un petit peu de décompression entre les deux. Je vais essayer de reprendre le rythme. D'ailleurs, pour tout vous dire, je vous ai filmé un vlog il y a près une semaine et demie, mais au final, je trouvais que c'était trop décousu, donc je voulais pas poster. Donc je ne sais pas trop quoi faire de ces images, si je les jette ou si j'en fais quelque chose, mais enfin je ne sais pas trop. Mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori du moment. J'ai quelques petites nouveautés dont je vous avais pas encore parlé et que j'ai vraiment adoré utiliser, que j'ai énormément utilisé ces dernières semaines. Donc je me suis dit que c'était le moment de vous en parler. Je vais commencer par quelque chose que je porte sur moi, c'est les bijoux. Parce que je pense que c'est un des sujets sur lesquels on me pose le plus de questions sur mes autres réseaux à chaque fois. Même ici il me semble, c'est les bagues. À chaque fois on me demande d'où viennent mes bagues. Et c'est vrai que je mets un peu tout le temps les mêmes pour le moment. Il y a juste une petite nouvelle. Donc je vais vous dire d'où elles viennent. Et franchement c'est des bagues qui sont tous les jours à mes mains. Donc voilà, alors la première ici sur ma main droite, c'est la bague croix. Celle-ci, je la mets quasiment tous les jours, je la trouve trop stylée, je l'adore. Et celle-ci, donc elle est de la même marque, c'est une bague qui est comme ça, vous voyez, en plein de petits anneaux. Collés les uns aux autres, pareil, je la trouve trop stylée. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est argentée et dorée. Pareil, celle-ci, je la porte vraiment tous les jours et celle-ci aussi. Et elles sont de la même marque. Donc la marque, c'est Nai Studio. Et alors, du coup, la petite nouvelle que je porte ici à l'index, c'est une bague Cézanne. Donc pareil, assez grosse comme ça, je l'adore. Voilà, je vous montre un peu. Je trouve que voilà, l'ensemble est vraiment très sympa. En parlant de Cézanne, donc moi j'avais chopé cette bague-ci dimanche passé ou dimanche d'avant, je ne sais plus, mais à ce moment-là, il n'y avait quasiment pas de bijoux argentés, donc j'avais pris cette bague, mais il n'y avait pas énormément de bagues en argenté. Ils avaient surtout du doré, et en fait, ce week-end, ici, au moment où je vous poste la vidéo, j'ai vu qu'ils sortaient une collection tout en argenté, avec que des trop beaux bijoux. Franchement, ça me donne trop envie, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Cézanne. Je vous mettrai le lien de la mienne et le lien du site de manière générale si vous voulez aller voir les bijoux. Franchement, je trouve qu'ils font de très chouettes choses. Après, voilà, c'est pas les bijoux les plus donnés, mais ils ont vraiment un caractère et on les voit pas partout non plus. Donc voilà, moi je voulais vous partager ça, je suis très contente. Après, je vais passer à un sac. On fera la beauté en dernier pour une fois changer. C'est un tout nouveau sac, pareil, que j'ai reçu cette semaine. De toute façon, j'ai pas mal de petites nouveautés. Je pense que je vous ferai un haul prochainement. Mais comme la dernière vidéo était déjà un haul, j'avais pas envie de faire trop de haul tue le haul, on va dire. Mais je voulais vous montrer quand même ce sac que j'adore. Je l'ai reçu de la marque RSVP. Alors RSVP, je sais pas si vous vous rappelez, je pense que c'était pendant les vlogmas de décembre. J'avais déjà reçu un sac de leur part en beige que j'adore. Donc le même que celui-ci en fait, exactement. Sauf que celui que j'avais déjà reçu était beige et j'ai eu plus de mal à la sortir pour tout vous avouer parce que je pensais le mettre avec mon manteau Frankie Shop beige justement. Et en fait c'était pas le même beige. Donc du coup ça me perturbait un petit peu. Mais je l'adore. Je pense qu'avec un manteau noir, ça peut être canon, ou avec un manteau blanc écru. Bref, toujours est-il qu'ils m'ont recontacté en ce mois de janvier pour me proposer de choisir un autre sac. Et j'ai choisi l'autre coup de cœur que j'avais, c'est-à-dire le même, mais en marron et en daim. Et alors celui-ci, autant vous dire que je l'ai reçu, le jour même je l'ai porté. Je le trouve magnifique, franchement. Alors celui-ci, j'ai beaucoup plus facile à le porter parce qu'il s'accorde super bien avec tous mes vêtements, que ce soit un manteau noir, un manteau beige, je trouve que ça va super bien. Il est hyper pratique parce que hyper spacieux. Ce que j'aime beaucoup aussi, parce que je peux comparer avec d'autres sacs que j'ai, c'est le fait qu'il ne soit pas trop lourd. Alors forcément, vous voyez que c'est quand même un assez grand sac, donc il a le poids de sa taille forcément, mais je pense qu'il est aussi léger qu'il pourrait l'être. C'est-à-dire que quand il est vide, franchement, il n'est pas lourd et quand vous le portez, il ne dérange pas. Contrairement à d'autres sacs que j'ai, que j'adore, mais qui déjà vides sont fort lourds et du coup, je trouve que c'est moins pratique dans le quotidien. Ici, vous pouvez vraiment l'emmener avec vous sans être gêné par le poids. Il n'y a vraiment pas trop de poids en fait. Le cuir est souple, enfin le daim est souple. Je trouve qu'il est super bien fini, enfin vraiment. J'ai vraiment un gros coup de cœur sur ce sac là. Je sais pas si vous voyez, vous avez le logo imprimé comme ça sur le bas du sac. Ensuite, je voulais vous partager ça, mais c'était plus pour illustrer tout ce qui est en fausse fourrure en fait, puisque j'ai une vraie passion pour la fausse fourrure. J'ai envie de dire un peu comme chaque année, mais voilà, c'est vrai que cette année j'ai encore plus de pièces puisqu'il y a plus de pièces, je trouve, qui se sont déclinées en fausse fourrure au-delà des manteaux. Vous avez tout ce qui est chapeau, écharpe. J'ai vraiment complètement succombé à cette tendance. Du coup, j'ai plusieurs écharpes comme ça en fausse fourrure. En fait, ce que j'adore, c'est que je trouve que
Vous pouvez faire une tenue ultra simple, tout en noir, manteau noir. Vous venez rajouter ça tout de suite, votre tenue a beaucoup plus de caractère et beaucoup plus stylé. Donc vraiment, j'ai énormément porté ça. D'autant plus que ça tient extrêmement chaud, évidemment. Donc quand il a fait super froid au début du mois, autant vous dire que c'était vraiment ma meilleure amie. L'écharpe en faux sourure avec le chapeau et la totale. Vraiment, j'adore. Donc, je voulais vous en parler, mais cette écharpe en elle-même, je pense qu'elle est sold out. Dernier favori mode dont je voulais quand même vous parler, c'est bien évidemment mon manteau de Frankie Shop que je me suis aussi acheté au mois de décembre. C'était mon gros cadeau à moi-même du mois de décembre quand je suis allée à Paris avec ma sœur. J'ai fait que le porter. Franchement, je n'ai fait que le porter. Je vous avoue que je rêve que d'une chose, c'est de me le trouver soit en noir, soit en marron, soit en écru, parce qu'en fait cette forme de manteau, c'est vraiment ma forme de manteau rêvée. Donc pour rappel, c'est le manteau Gaïa. Donc je crois que c'est le modèle de manteau le plus connu chez Frankie Shop et il est tout le temps sold out, donc très difficile à se procurer. Moi-même quand je suis allée à Paris, dans ma taille, c'est-à-dire XXS, parce que oui, sachez que sa taille est extrêmement grand, va falloir sous-tailler, surtout si comme moi vous êtes petite. Mais quand je suis allée à Paris, franchement il n'y avait plus que ce manteau là dans ma taille, enfin plus que cette couleur là. Donc voilà, très difficile à se procurer, mais je me dis qu'avec les années, enfin l'année prochaine, j'espère me trouver une autre couleur. De manière générale, un peu tout ce que fait cette marque, j'adore. Les blazers, j'avais aussi piqué le blazer que ma soeur s'était acheté pendant le séjour ici pendant le mois de janvier. Je vous ai fait des looks avec et j'adore. J'hésitais à me le prendre d'ailleurs en beige. D'ailleurs, je vais à Paris la semaine prochaine. Je pense que je ferai un petit tour à la boutique. On verra bien ce que je trouve et si je ramène quelque chose. On passe à la skincare. J'ai tout mis dans cette petite trousse Dior puisqu'on est que sur du Dior, excusez-moi. C'est la routine que j'utilise pour le moment. Franchement, alors, je vais pas vous dire que vous devez acheter du Dior pour avoir une bonne skincare. Ce sont des produits qui sont extrêmement onéreux. Voilà, ça c'est clair et je pense qu'on peut trouver de très bonnes routines dans des marques beaucoup moins chères. Donc je ne vous inciterai jamais à dépenser des sommes astronomiques pour votre skincare. Maintenant, si vous avez le budget et que c'est un domaine qui vous plaît et que voilà, vous aimez investir dans des beaux produits un peu luxe, ceci étant dit, j'ai eu la chance de recevoir cette nouvelle routine Dior Capture ici au début du mois. Et justement, j'arrivais en fin de routine avec la routine que j'utilisais. Du coup, j'ai switché sur celle-ci et j'adore. Ce sont des produits pro-collagène. Donc, c'est vraiment un rituel qui est pensé pour la fermeté. La crème de jour et la crème de nuit. Et les produits me conviennent vraiment bien. J'ai une peau qui est très déshydratée, je vous en ai déjà parlé. Et les deux crèmes ici conviennent totalement à ma peau. Donc, celle du soir, je vais vous montrer la texture sans y toucher parce que je sais pas si vous allez vous rendre compte. Elle est très épaisse, donc ça peut un peu faire peur au début. Moi je me suis dit oh là là, j'espère que ça va pas me faire des boutons, que ça va pas être trop riche pour ma peau. Et en fait non, pas du tout. Elle est épaisse, mais ça fait pas du tout un fini gras sur la peau. Une fois que vous la faites pénétrer, vous n'avez même pas spécialement la peau qui brille ni rien. C'est juste qu'elle est assez épaisse. Et du coup, celle du matin est beaucoup plus légère, aérienne sur la peau. Mais à la fois, vous n'avez pas la peau qui tiraille ici comme moi. Vous avez vraiment besoin d'un max d'hydratation. Elle va vous l'apporter. C'est un protocole pro-collagène, donc qui est vraiment une nouvelle innovation qui vient de sortir ici en 2026 par Dior pour contrer la perte de collagène qu'on a pendant la nuit, puisque apparemment pendant la nuit on perd 28% de collagène. Et j'en profite pour vous parler d'un autre produit, mais celui-là je sais plus si je vous l'avais présenté ou pas, mais c'est de la même gamme, c'est le contour des yeux. Donc j'en ai deux en contour des yeux, j'ai la crème regard qui est ici et j'ai le petit stylo collagène du coup à appliquer le soir. Préféré c'est vraiment cette crème là. J'utilise justement le soir aussi et je trouve qu'elle est parfaite pour le contour des yeux. Vraiment, moi j'ai vraiment un contour des yeux qui nécessite de l'hydratation vraiment matin et soir. Donc le matin je mets autre chose maintenant pour justement préserver ma petite crème de nuit que j'adore. Du coup on va passer au make-up. J'ai 2-3 produits que j'ai utilisés ou réutilisés ce mois-ci, donc je vais vous montrer. Premier produit, le mascara Lash Idol Curl Goddess de chez Lancôme. J'ai eu une collaboration avec eux sur TikTok et sur Insta. Franchement, en fait, j'adore le produit, clairement. Je crois que c'est un des meilleurs mascaras que j'ai pu tester ces derniers temps. Alors aujourd'hui, j'en ai mis très peu. J'ai quasiment pas maquillé mes yeux. Mais je vais vous montrer la brosse. Vous voyez, vous avez cette brosse incurvée comme ça. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. Voilà, elle est vraiment en spirale comme ça.
Ça vous recourbe les cils. Vous n'avez absolument pas besoin de recourbe-cils avec ce mascara. Après, vous pouvez utiliser un recourbe-cils si vous voulez encore plus amplifier le résultat. Franchement, ça vous fait des cils hyper longs, hyper recourbés, mais sans faire de paquet non plus. J'aime pas les mascaras qui font trop paquet. Bref, j'adore ce mascara. Voilà, il a remplacé tous les autres mascaras que j'utilisais pour le moment. Je n'utilise que lui parce que je le trouve vraiment parfait. Après, en termes de crayon, j'en ai utilisé 2 ce mois-ci. Vraiment, j'ai tourné avec uniquement ces deux-ci. Donc le premier, c'est de la marque Ilia. J'avais reçu ça au Noël de mon agence et j'avais envie de tester cette marque depuis longtemps. Et j'étais trop contente parce que j'ai reçu vraiment la teinte parfaite. C'est vraiment les teintes que j'utilise pour mes yeux. Alors vous voyez qu'il n'est pas taillé. Il faut absolument que je me trouve un taille crayon pour gros crayons comme ça. Parce que du coup, il y en a encore plein, mais je ne peux plus l'utiliser pour l'instant. Je l'ai adoré, la teinte est trop belle. Mais regardez la teinte comme elle est belle. Franchement, c'est exactement le type de teinte que je porte au quotidien. Un peu nude, j'adore. Et du coup, vu que maintenant je ne peux plus utiliser celui-là, il faut que je me trouve le taille crayon. Je suis revenue à mon Anywhere Caféine de chez Make Up Forever. Vous voyez que c'est assez proche en termes de teinte, un petit peu plus clair. Mais pareil, je l'adore toujours. Il commence vraiment à se rapetissir. Mais c'est vraiment un de mes crayons préférés sans hésiter. Et avec, du coup, pour terminer le combo, j'ai utilisé ce gloss là que j'avais reçu pour les fêtes de la part de Yves Saint Laurent. Et en fait, c'est un de leurs gloss en édition limitée qu'ils avaient sorti pour les fêtes. Mais la teinte est trop belle. Je sais pas si vous allez voir. En fait, ça fait ce rendu un peu nacré que je trouve super joli. J'en mets peu parce que je veux pas non plus trop éclaircir mes lèvres. Comme vous voyez, c'est un rose très pâle, mais j'aime bien en mettre un peu sur le centre comme ça. Je trouve que ça fait juste ce petit aspect un petit peu nacré sur les lèvres. Je trouve ça super joli. Malheureusement, comme je vous dis, moi c'est la teinte 100, mais je sais que ça c'était des éditions limitées pour les fêtes. Donc je ne sais pas si vous pouvez trouver éventuellement cette teinte 100, mais en édition normale, s'ils vont la sortir ou quoi. Mais en tout cas, moi, je voulais vous la montrer parce que je l'adore. Et dernier produit make-up que j'ai ressorti ce mois-ci, c'est un gloss Dior Stick. Et c'est cette teinte-là que j'avais plus trop sorti ces derniers temps. Et en fait, je trouve que c'est vraiment trop beau. En fait, c'est un rose froid, mais je trouve qu'il donne une super mine directement. Il peut faire peur comme ça, mais vous voyez que je le porte là, ça ne fait absolument pas peur. Hein. Il ne faut pas en mettre 40 000 tonnes, mais ça s'estompe très bien. C'est des blushs qui s'adaptent au pH de votre peau, donc ça va vraiment se fondre magnifiquement bien avec votre peau et ça vous donne enfin ça dépend évidemment de votre couleur de peau et des couleurs qui vous vont, mais en tout cas moi je sais que je trouve que ça donne instantanément super bonne mine. Voilà, j'adore cette teinte. J'étais un peu passée à autre chose ces derniers mois, mais là j'avais envie de revenir à ça. Et effectivement, je trouve que c'est super gai comme teinte. J'adore. Et voilà pour mes petits favoris de ces dernières semaines. J'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous voulez pour les prochaines vidéos, à part les vlogs. Je ne sais pas encore quand je vais reprendre les vlogs. Je pense que je vous tournerai un vlog la semaine prochaine puisque je pars à Paris. Ça pourrait être sympa si je trouve le temps. Sinon, je ferai un vlog pour les réseaux. Mais sinon, au-delà des vlogs, dites-moi ce que vous aimeriez voir, haul ou autre. Dites-moi, je prends bien note de tout et je vous dis à la prochaine. Bye!